the time comes, I fly away to my home. When the time comes, when the time comes, I fly away to my home. I fly away to my home. Yes. Maybe the morning, maybe the evening, I fly away to my home. Maybe the noonday, but soon I'll be leaving. I fly away to my home. I fly away to my home. Wanna be ready, I gotta be ready to fly away to my home. My house is in order, my faith holding steady. I fly away to my home. Oh, I'll fly away to my home. Ne t'inquiète de rien et n'aie aucune crainte. La joie vient le matin, les problèmes ne durent qu'un temps, car il y a un ami nommé Jésus qui essuiera toutes tes larmes. Et même si ton cœur est brisé, lève les mains et déclare: je sais que je réussirai, je sais que je résisterai, quel que soit ce qui arrivera. Ma vie est dans ses mains, quel que soit ce qui arrivera. Ma vie est dans ses mains. Dans le processus de l'économat chrétien, l'Éternel nous a permis d'utiliser les 4 T. Et dans les 4 T, nous avons le temps. Nous aborderons l'emploi du temps. Pourquoi est-ce que nous parlons du temps de nos jours? En quoi consiste le temps? Est-ce que Dieu nous a donné le temps comme un talent? Il est question pour nous de savoir qu'est-ce qu'il y a lieu de faire lorsque Dieu nous donne ce temps. Savez-vous, chers frères et sœurs, que nous avons 24 heures par jour, par personne? Cela ne différencie pas, bien sûr, avec un autre homme. Mais parce que nous sommes des hommes, l'Éternel nous permet d'avoir au moins 24 heures par jour. Sachez donc et comprenons-le dès aujourd'hui que le temps est un talent que Dieu donne à chaque personne. Et c'est parce qu'il donne le temps à chaque personne qu'il voudrait que durant ce temps, que nous puissions lui offrir le peu de temps qu'il nous donne pour lui rendre gloire. Le texte de base qui va nous conduire durant notre petite méditation se trouve effectivement dans le livre de Colossiens, le chapitre 4, le verset 5, où l'apôtre Paul voudrait nous exhorter à racheter le temps parce que les jours sont mauvais. Chers frères et sœurs, savez-vous effectivement que le temps que nous vivons est vraiment mauvais? Savez-vous ce que nous sommes censés faire en tant que chrétiens, en tant que croyants, en tant que serviteurs de Dieu lorsque nous passons des moments assez difficiles? Pouvez-vous donner un peu de votre temps à celui à qui vous croyez? Pouvez-vous donner de votre temps à celui qui vous a donné la vie? Or, l'apôtre Paul nous l'exhorte encore ce soir, lorsqu'il nous dit dans le livre de Colossiens, le chapitre 4, le verset 5, il est écrit: nous sommes exhortés à racheter le temps. Mais comment peut-il se faire? Paul nous dit
Conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors et rachetez le temps. Notre attitude, notre comportement. Pour plusieurs, comme une anecdote aime bien aussi bien nous le dire, notre altitude détermine notre attitude. Et je voudrais donc nous exhorter, chers frères et sœurs, alors que nous sommes en train d'amorcer les derniers temps de notre vie, alors que nous sommes en train d'amorcer les derniers temps de nos jours, de cette ère, Jésus-Christ revient bientôt. Et nous n'avons pratiquement plus assez de temps pour pouvoir faire mener nos activités comme nous le désirons. Mais l'objectif à atteindre, c'est de faire de ce temps ce que Dieu voudrait que nous puissions faire. Et nous allons continuer dans cette suite pour lire dans le livre de Éphésiens, le chapitre 5, le verset 15 et le verset 16, qui nous dit: par conséquent, prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez donc le temps, car les jours sont mauvais. Chers frères et sœurs, le temps est un talent que Dieu donne à chaque personne. Que faisons-nous de notre temps? Certainement, nous jouons au football, nous regardons la télé, nous regardons les dessins animés, nous sommes préoccupés par autre chose. Pourtant, dans le temps que Dieu nous donne, nous avons une 10e partie que nous sommes censés lui rendre. Et c'est pour cette raison que je voudrais, une fois de plus, comme l'apôtre Paul nous exhorte, à racheter le temps parce que les jours sont mauvais. Rappelons-nous encore de cette petite histoire. Lorsque Jésus-Christ est venu sur la terre, le temps qu'il a accordé était le temps qu'il donnait à son Père. Le temps qu'il a accordé était le temps qu'il accordait pour l'évangile. Le temps qu'il avait était un temps qu'il accordait aux lépreux, aux malheureux, aux personnes affligées. Alors que nous, aujourd'hui, nous sommes défavorisés dans des choses qui ne n'ont pas et qui ne glorifient pas Dieu. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, nous sommes censés s'aimer selon la justice. Nous sommes censés croître selon l'amour de notre Dieu. Nous sommes censés moissonner selon la miséricorde. Nous sommes censés défricher le champ que Dieu voudrait que nous puissions défricher. Alors que les temps sont assez courts, il est temps de racheter. Alors que les moments deviennent de plus en plus difficiles, il est temps de saisir cette opportunité. Alors que les moments deviennent de plus en plus difficiles, il est temps de se rapprocher et de s'accrocher de plus en plus de notre Dieu. Parce que le temps, il est court. Et il est court à une vitesse de croisière dont nous n'avons même pas du tout d'attitude. Mais si nous confions à notre Dieu et si nous décidons de faire de notre Dieu notre temps, alors nous aurons la possibilité de faire ce dont nous voulons parce que Dieu aura la possibilité de nous conduire. Pour terminer dans cette méditation, je voudrais continuellement nous exhorter, chers frères et sœurs, à prendre conscience de cet emploi de temps que Dieu nous donne. Lorsque nous menons nos activités, pensons toujours à notre Dieu. Pensons premièrement à notre Dieu. Pensons à notre Dieu pendant que nous menons des activités. Et pensons à notre Dieu bien qu'après ces activités. Que le Seigneur nous bénisse et qu'il nous garde. Amen. Spirit of the living God, fall afresh on me. Spirit of the living God, fall afresh on me.
Notre Dieu, notre Père, nous voulons te dire merci pour ces paroles de vie et de bon sens que tu viens de communiquer par l'entreprise de ta servante. Nous te supplions de permettre à ce que ce message transforme à salut nos vies et nos cœurs. Merci parce que tu ne cesses de multiplier les occasions pour instruire tes enfants. Bénis l'instrument que tu t'es choisi. Bénis toute oreille qui écoute ce message. Si telle est ta volonté, nous t'avons prié dans le précieux et glorieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen.